Aujourd'hui, à notre vidéo, cette fois-ci, on va regarder un 8 Plus. Donc, c'est un 8 Plus qui démarre, mais il n'arrive pas à charger la batterie. Au moins, on ne voit pas si la batterie elle charge ou pas. L'iPhone reste sur batterie vide, donc en rouge. On ne voit pas de pourcentage de la batterie et la batterie elle est mise en réparation. Donc, c'est un problème classique sur les iPhone 8, 8 Plus, mais bon, on verra s'il s'agit bien d'un défaut classique, donc les MOSFET qui ont claqué ou qui sont arrachés, ou, ou ça vient d'autre chose. Donc, si on rentre dans les réglages, au niveau de l'état de la batterie, donc on voit que c'est mis en réparation. La batterie, on voit qu'elle est vide, même si ce n'est pas le cas parce que ça fait 2-3 heures que le téléphone il est comme ça, il ne s'est pas éteint. Et voilà. Bon, vous voyez, vous avez le message, la capacité maximum, on l'a pas. Donc on va l'ouvrir et on verra par la suite qu'est-ce qui se passe. Bon. Déjà, on voit une batterie, on va dire avec le logo Apple, mais de ce que je vois, je crois qu'elle était déjà remplacée parce qu'on ne voit pas les stickers comme d'habitude. Et elle a l'air, on va dire, assez propre. Hop. Donc, on va regarder déjà sur le microscope. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé ici avec l'air chaud. Mais bon. Donc les points qui nous intéressent, nous, sont ici. Donc, on ne sait pas si... Ok. On va enlever la carte. Et par la suite, on verra qu'est-ce qu'on a. On a des petits témoins d'humidité. On voit que la carte, on dirait qu'elle était désoxydée. Donc j'ai peur que cet téléphone a eu contact avec de l'eau. C'est pas un bon signe. C'est un téléphone que j'ai reçu d'un autre réparateur. Donc je ne sais pas toute l'historique de cet iPhone. Dès que vous avez un client qui vient chez vous pour peu importe quel problème, n'hésitez pas de lui poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'il a eu, cet téléphone? Suite à quoi c'est arrivé tout ça? On voit ici cette nappe, elle est tordue. Aïe, aïe, aïe. Il peut s'agir aussi d'un iPhone reconditionné. Je sais, ça peut étonner des gens, mais ça peut être. C'est pas parce que c'est reconditionné, il n'a pas tombé dans l'eau, ou le reconditionnement, il était bien fait. Donc bon, on va pas sortir trop des choses parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui lui est arrivé. Oui, par rapport à ce que je vois, on dirait qu'il a pris l'eau à un moment donné et quelqu'un l'a désoxydé. Mais je ne sais même pas s'ils ont pris la peine d'ouvrir la carte, en fait, d'enlever la carte. Bon. On va faire 2-3 mesures au niveau de la
au niveau de la batterie. Alors, on est sur 0,710 ici, on est bon. Là, ici, on est à 0,400 et ZXW nous dit 0,394, donc on est bon. Là, ici, on est à 0,700 et 0,665 sur ZXW. C'est des valeurs qui nous conviennent. Donc je crois que cette histoire de mousse qui est brûlée ici, ce n'est pas une tentative de micro-soudure, mais c'est plutôt quelqu'un qui a essayé de le sécher. Parce que cette mousse elle est assez sensible à la chaleur. Hop. On va vérifier sur les autres côtés pour s'assurer que... Parce que là, ça me semble bizarre en fait que toute cette partie, elle est un peu tachée. C'est bon, il n'est pas touché. Donc la seule chose, c'est étonnant, mais comme d'habitude, je me suis fait avoir, je crois, à un moment donné, sur un comme ça. En fait, j'ai fait trop confiance à d'autres réparateurs. Je n'ai même pas vérifié si avec notre batterie, il a les mêmes symptômes. Oui. Dites-moi pourquoi j'ai fait confiance. Il ne faut pas faire confiance. Il faut faire confiance à personne. Dites-moi comment ça se fait que je reçois des téléphones d'autres pros qui ne les vérifient pas. Il me dit, bah, ça ne charge pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, j'ai tout testé, il ne fonctionne pas. Moi, comme on va dire, comme un naïf, je les crois. Je ne teste même pas avec une autre batterie, ben, je saute sur la carte mère. Même si je conseille toujours de regarder les choses avant. Mais je me dis, ben, c'est bon, ils savent faire leur truc là. Ben non, regardez la preuve. J'ai un iPhone 8 Plus et avec ma batterie à moi, ben, tout va bien. C'est pas possible. Soit il a des batteries de merde, soit, ben, je sais pas moi, on fait comment dans des cas comme ça? Il y a de plus en plus des choses comme ça qui me font réfléchir sur cette histoire de devis gratuit, surtout pour les pros. Le problème que moi j'ai, c'est, on va dire, c'est les pros. Les gars, si vous êtes pro, faites les choses. Essayez pas de gagner du temps. Parce que si vous essayez de gagner du temps, vous me faites perdre mon temps. Ou le temps de quelqu'un d'autre. Il y a trop de choses comme ça. Je les vois presque chaque jour, de plus en plus. Donc là, je suis parti pour faire une vidéo sur cela. Je me dis, bah, je ne le vérifie pas. Allez, on va aller droit dedans. Bah, voilà. Alors, avant de finir cette vidéo, pour ceux qui ne savent pas comment procéder dans des cas comme ça, quand quelqu'un vient chez vous avec un téléphone ou vous supposez ou vous croyez que c'est un problème de carte mère, prenez le temps de quand même vérifier si ce n'est pas les périphériques. Alors,
on voit qu'une batterie, elle est en réparation. Elle ne prend pas la charge ou le pourcentage ne monte pas. Déjà, de base, on va oublier, il faut oublier que la microsoudure existe. Il faut oublier qu'il y a des personnes qui peuvent réparer des cartes mères. Comme ça, vous allez réfléchir. La seule solution, c'est de remplacer la batterie. Donc, vous prenez une batterie, vous la branchez et vous testez par la suite. Au moins, vous savez que si vous allez l'envoyer ailleurs pour réparer, il ne va pas vous arnaquer. Je crois que je vais tester des réparateurs comme ça. Je vais laisser qu'ils m'envoient des choses comme ça simples. Et derrière, je vais les facturer une réparation de carte mère. Et je verrai comment ils vont réagir. Comment il faut réagir dans des cas comme ça? Le souci dans tout ça, si moi, je le facture pour une réparation de carte mère, je ne punis pas le mec qui m'a envoyé qui n'a pas fait son boulot. Le souci, c'est que moi, je punis la personne, son client à lui. Donc, si vous êtes des particuliers qui vous regardez cette vidéo, quand vous ramenez un téléphone en réparation et le mec en face de vous ne vous a pas convaincu de son diagnostic, demandez une deuxième opinion. Demandez-lui de vérifier quand même les basiques. Qu'il est sûr de la batterie, qu'il est sûr de ça et qu'il n'envoie pas pour rien. Parce que moi, par exemple, sur ce téléphone, je ne vais rien facturer. OK? Mais je crois que, et j'en suis sûr qu'il y a d'autres qui ne se prennent pas la tête. OK, tu me l'as envoyé pour la microsoudure, mais tiens ta facture, voilà, il est réparé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et par la suite, voilà. Parce que moi aussi, je peux dire simplement, OK, j'ai réparé l'histoire de la batterie n'est pas détectée, mais il faut remplacer aussi la batterie. Je te le change ou tu le changes toi de ton côté. Ah ben, voilà quoi. Réfléchissez. Les réparateurs. On doit donner un bon exemple. On ne peut pas donner un bon exemple. On ne peut pas montrer qu'on est bien si on fait des choses comme ça. Tout simplement. Je trouve que ce n'est pas acceptable qu'un pro envoie en réparation chez un autre pro des choses qu'il devait lui-même faire. J'ai plein de choses comme ça. Mon téléphone ne charge pas. C'est sûr que c'est le circuit de charge. Il me l'envoie, il arrive, je teste avec un autre connecteur de charge, il charge. On fait comment? C'est là. Ah, la batterie n'est pas détectée ou elle ne monte pas, elle est mise en réparation. C'est sûr, c'est le circuit de la batterie. C'est sur la carte mère. Bah tiens, avec notre batterie, il fonctionne. On fait comment? Je dois envoyer à tout le monde des checklists. Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant d'envoyer un téléphone ou un MacBook pour des réparations? Je suis curieux côté de David, côté d'autres qui font de la microsoudure et qui font ça, on va dire, toute la journée. Parce qu'on est des réparateurs que, là par exemple pour moi, 80% de ma chiffre d'affaires c'est de la microsoudure, que ce soit sur Mac, sur de iPhone, peu importe, je fais plutôt de la microsoudure, on propose d'autres services, mais la plupart de notre chiffre d'affaires c'est la microsoudure. Nous, on s'appuie sur, on va dire, sur des gens qui nous envoient, que ce soit, bon, si c'est un particulier, rien à dire, je vais pas ouvrir ma bouche. C'est un particulier, il me l'a envoyé, il a vu une vidéo où il a vu les mêmes symptômes et il a cru que c'est ça. Ok, je comprends. Mais pas quand c'est un pro. Tu es pro parce que tu sais ce que tu fais. Ok, jusqu'à un certain niveau, mais va jusqu'à ton niveau. Laisse pas les autres faire ton boulot. J'ai un autre qui me fait la même chose. Bah,
il faut remplacer la nappe d'induction. Bah, j'ai besoin de la microsoudure. Bah, non, pas vraiment. Tu achètes la pièce complète avec le chargeur à induction et tu le changes. Tu as quelques vis, la batterie à enlever, tu as quelques vis à enlever et tu le fais. Il n'y a pas de souci. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Si moi, je te facture, toi, comme pro, la prestation simple, un remplacement de batterie, et je te le facture comme pour un client particulier, tu vas le faire comment de l'autre côté? Toi, tu as le même prix que moi pour une batterie, le même prix que moi pour un chargeur à induction. Tu vas gagner quoi? Tu vas faire payer le client. Ça, c'est pas normal. C'est mon petit moment de rage, on va dire. Allez, à bientôt.